toujours plus proche de vous. C'est l'engagement que nous avons pris sur nous ici sur la TV7. Et depuis ce matin, vous l'aurez remarqué, les émissions s'enchaînent histoire de vous mettre bien. Et là, il est 11 h, passé de quelques minutes. Nous sommes donc Café Soleil, l'émission de divertissement qui vous accueille jusqu'à 13 h. 13 h, c'est-à-dire 2 heures de bonne humeur, de bonne ambiance. Hein? Et tout ça, ça se passe avec nous, avec la Dream Team de Café Soleil et surtout avec mon co-prince Afzal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Café Soleil, l'émission de divertissement donc de la mi-journée sur la 7, le bouquet Canal Plus numéro 274. Si vous êtes donc à l'international et vous nous suivez donc sur la 3 sur le plan national donc et sur le bouquet Canal Plus, nous sommes donc en place pour vous donner de la bonne humeur. Et oui, donc la bonne humeur a démarré depuis ce matin avec les émissions New Morning et Dunia. Et en jeudi on enchaîne, on est là maintenant, on entame, on continue avec l'émission Café et Soleil. Bonjour à toutes et à tous avec ce clip de bienvenue. Pay attention to the drums. Dem wanna kaba. Nindana TV ko klone kwaton. Nindana TV ne ko gaton. Dem wanna kaba. Problème les tailles souvent la jambe. Yo quelle autre sous boss la can. Dem wanna kaba. C'est l'homme lindo. Et donc là c'est moi qui tourne. A gaz ou bébé louvé dangereux. Et toi au monde les plus jeunes. Mango didi au ganagbe. Depuis j'ai mûri au les nagbe. Les réni. Lonke maoulan. Pétode ma tutio. Minga socio. Jamais su c'est lady baladi. Lonke maoulan. Pétode ma tutio. Minga socio. Jamais su si elle est dit. Obe odonoumi, orogaumi. Yo doit jouer gangan, que sinon noumi. Wa, miami le miato viati. Ole di la jouer le miasi. Obe odonoumi, orogaumi. Yo doit jouer gangan, que sinon noumi. Wa, miami le miato viati. La, ole di la jouer le miasi. E yama umano. Atako korabi malon. Emmanuel Malon, Maounye Moulé Talon, Eya Maou Malon, Atako Korabi Malon, Emmanuel Malon, Maounye Moulé Talon. Oh no, Maounye Moulé Talon. Haïti de Paname. Oh no, Anaskol Messi. Dem fona kaba, azoli len kointim fona kaba. Dem wanna kaba, ne matelo fike mulei kaba. Dem wanna kaba. Nindana TV ko klone kwaton. Nindana TV ne ko gaton. Yendi mo wanna kaba. Une manière pour nous de vous dire bonjour et bienvenue dans Café Soleil. Eh oui, le duo de coiffeurs est en place. Félie, on n'est pas seul sur ça. Et comme tous les jours, nous sommes si bien accompagnés par nos chroniqueurs présents sur cette émission. Je commence par Claire, à qui je dis bonjour. Bonjour Félie, bonjour Afzal, salut Cédric. Ça va Claire? Oui, ça va, je rends grâce. Apparemment, tu as eu un week-end prolongé, hein? Plus ou moins, on peut dire, J'espère que tu te portes bien. Oui, à merveille, toujours. Pareil pour donner de la bonne humeur à nos très chers téléspectateurs. Super. Et nous sommes là jusqu'à 13 h. Bien sûr. Merci d'être là, Claire. C'est un plaisir pour moi. Il est également là, présent sur ce plateau avec nous. Il s'appelle Cédric Desglos. Cédric, bonjour. Bonjour, Félicité. Ton mardi se passe bien? Ça va, tranquille. Bien démarré? Bien démarré. Ça promet, hein? Ça promet.
Super, je suis contente également que tu sois là sur ce plateau. Félix, je voudrais faire une précision. Oui. Bonjour mec, comment tu vas? Ça va et toi? Super, c'est la forme. Oui, vas-y, la précision. Demain, mercredi, mon combat, Ramadan. D'accord. C'est la position que je voulais faire. Avant que tu ne salues Afzal, au fait, pour introduire. D'accord. J'espère que l'on reviendra dessus au cours de cette Bien émission. sûr. Et vous l'aurez remarqué depuis la fin de la semaine dernière, il est avec nous à travers ses douces mélodies. On remarque donc sa présence sur ce plateau. Je parle bien sûr de Caleb. Caleb qui est là également pour nous accompagner jusqu'à 13 h de manière musicale, donc sur Café Soleil. Bonjour à toi Caleb. Et sa manière à lui de nous répondre, c'est... On dirait que tu vas t'asseoir là-bas pour jouer. Tu es trop... D'accord, merci. Alors, quand je lui ai dit bonjour Caleb, il a dit bonjour Félicité, j'espère que tu vas bien. Et moi, je lui ai répondu oui, je vais bien. Et il a refait. Vous êtes compris, au fait. Exactement, Ah, c'est pour ça que c'était un peu, voilà, on conversait en fait. D'accord. Voilà. Alors, Prince, comment tu vas? Je vais bien et toi? Je rends grâce à Dieu. Écoute, aujourd'hui mardi, le disait Claire, demain mercredi. On ne va pas dire qu'il y a quelque chose de spécial, Oui. mais quand même, il faut mémoriser les journées du mardi et du mercredi. Voilà. Ça fait le 9 et le 10 avril. Voilà, surtout, surtout ce qui est très important à préciser, c'est que le 11 et le 13, enfin le jeudi, après mercredi, il y a jeudi et vendredi. D'accord. Tu Oui, vois un mais peu, avant donc, tout ça, il y a mercredi. Justement, je sais. C'est important. Mercredi est là, mercredi c'est le milieu, il y a jeudi et vendredi. Alors, une question précise pour toi, Afzal. C'est quand le Ramadan? C'est quand la fête du Ramadan? C'est quel jour? Je ne saurais l'annoncer officiellement ici D'accord. à la télé. C'est pas à moi d'annoncer ça officiellement ici. Ok, merci Voilà. pour ta réponse. Il n'y Claire, a pas on encore, va il y a checker? pas encore la On va réponse. On va checker. On va tuer. Et nous-mêmes, on en saura. Afzal, si tu le permets, on y va pour la toute première partie de cette émission. Ouais. Le débat du jour micro libre après le jingle. Nous sommes aujourd'hui mardi, nous restons un peu carrés, nous restons dans le thème du débat de travail, d'accord? Pouvez-vous, je vérifie un peu, pouvez-vous travailler avec une personne motivée mais aucunement professionnelle? C'est donc la question qui se pose aujourd'hui. Pouvez-vous travailler avec une personne motivée mais aucunement professionnelle? Je vais laisser le soin à Cédric de mieux nous expliquer ce thème, Aujourd'hui, d'accord? on n'est plus passé par Afzal. Non, je ne passe plus par Afzal parce que je donne le soin à Cédric de l'expliquer parce que Cédric, je rappelle, il est chargé à la com chez Falcom, tu vois. Je vois un peu. Lui, il fait la com au carré, tu vois. Le travail, c'est lui. Donc, je lui laisse d'expliquer tout cela. Allez, Cédric, dis. Alors, la question elle est toute simple. Pouvez-vous travailler avec une personne motivée, mais aucunement professionnelle? Donc, le professionnalisme, ça va de pair avec des règles de conduite, voilà, qu'on a dans toutes les professions. Et la motivation aussi est un facteur important, mais il arrive parfois qu'on puisse être motivé sans pour autant avoir ces règles-là en nous. Donc, est-ce que vous pouvez travailler avec une personne qui a la motivation, mais qui n'est pas forcément carré en ce qui concerne le professionnalisme? Merci beaucoup pour ton explication. C'était limpide, j'ai envie de dire. Vous pouvez réagir sur ce thème à travers le 70 53 35 35 par message WhatsApp et sur le 70 53 34 34. Appelez-nous directement et donnez-nous votre avis. Vous pouvez rajouter l'indicatif plus 228 si vous n'êtes pas bien sûr au pays, c'est-à-dire au Togo. Nous sommes au 228 ici. Alors, je vais prendre l'avis de Claire sur la thématique et savoir si elle pourrait travailler avec une personne motivée, mais aucunement professionnelle. Voilà, Claire, dis-moi. D'accord, je vais te dire. Alors, par rapport à la question que tu m'as posée, pour moi, c'est non. Je ne pourrais pas travailler avec une personne motivée, mais aucunement professionnelle. Je suis d'accord que la motivation, c'est la base. Mais à côté de la motivation, pour qu'on puisse atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, il faut un minimum de professionnalisme. Quand on parle de professionnalisme, on fait référence aux compétences. Donc, il faut un minimum de compétences pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, il faut que la personne ait les compétences là. Comme je le disais, oui, la motivation, c'est la base. Mais pour une personne qui est motivée, il y a différentes sortes de motivation. La personne peut être juste motivée par le gain. Ça, cette personne ne peut pas...
Merci beaucoup. Non, mais est-ce que c'est de cette motivation-là qu'on parle, en fait, en vrai? C'est ça que je suis en train de dire, qu'il y a plusieurs types de motivation. Il y a des personnes qui sont juste motivées par l'argent. Et ce genre de motivation ne vont pas forcément t'aider dans la réalisation de tes tâches, au fait. Mais si c'est une personne qui a vraiment la motivation, qui veut vraiment travailler, cette personne-là, je prends cette personne, j'investis en cette personne pour que cette personne ait d'abord les compétences. Et par après, on peut parler en termes de collaboration ou de travail ensemble. Parce que la compétence, le professionnalisme est important pour l'atteinte des objectifs en entreprise ou peu importe les activités qu'on mène au fait. Donc Claire ne travaillera pas avec une personne motivée? Aucunement professionnelle. A priori, non. J'investis d'abord, bien oui, je permets à cette personne d'acquérir les compétences et après, on peut juger pour voir si je collabore avec cette personne-là. Donc, dans un premier temps, tu pourrais accepter cette personne-là pour une formation sur le tas? Formation sur le tas, moi, je dirais non. Encore? Ok. Formation sur le tas, c'est que déjà, tu acceptes la personne, tu travailles avec la personne. Ça veut dire que la personne est là avec toi, en fait. Moi, je préfère d'abord investir en cette personne, investir, au fait, dans la formation. Voilà, de cette personne. La personne a d'abord les compétences, la personne revient et je juge cette personne-là, je juge les qualités que cette personne a acquises. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Claire. Chez Falcom, par exemple, tu vois, il y a beaucoup de choses à faire. À la fois, il y a, en termes de communication, il y a beaucoup de choses qui se font. Alors, Cédric, dis-moi, est-ce que tu pourrais travailler en tant que chargé de com chez Falcom? Est-ce que toi, tu pourrais travailler avec une personne motivée, mais aucunement professionnelle, c'est-à-dire cette personne ne maîtrise rien du tout de E8? Tu voulais me dire quelque chose? Oui, donc ce que je voulais dire, c'était qu'avant que Cédric n'intervienne, j'aimerais quand même qu'on accompagne encore, j'aimerais qu'on accompagne les propos de Claire avec un peu de piano pour voilà, adoucir un peu les mœurs tranquillement, au calme, hein, avec la complicité, donc bien sûr, de Daniel qui va donc voilà, se focaliser sur Caleb. Caleb, vas-y, accompagne-nous un peu en mélodie, hein, légèrement comme ça, voilà. On s'écoute ça. Cédric. Merci beaucoup Caleb. C'est une manière pour annoncer Cédric avec par rapport à ses propos, à son avis lié donc à la thématique du jour, au thème du jour. Alors Cédric, oui. Pourrais-tu travailler avec quelqu'un motivé aucunement professionnel? Oui. Et je me justifie. Alors, la motivation, c'est un facteur, je dirais c'est une condition sine qua non en fait.
sans motivation, tu n'arrives à rien. Et pas seulement dans le cas du travail. Alors pour en revenir à la question, là on parle de motivation et également de professionnalisme. Même si tu as un collaborateur qui est professionnel mais qui n'est pas motivé, ça va coincer à un moment donné. Et le manque de motivation ouvre la porte à beaucoup d'autres choses en fait. Donc moi je vois aussi le côté émotionnel, je vois le côté santé, je vois le côté burn-out. Ça commence souvent par des manques de motivation. Alors voilà. c'est quoi un burn-out? J'aimerais comprendre, c'est quoi un burn-out? Un burn-out, on va dire que c'est une sorte de surménage en fait. Ok. Voilà. Lié au travail? Lié au travail. Je veux compléter. Complète, Le clair. burn-out, tout simplement, c'est l'épuisement professionnel. Ok. D'accord. Donc, le manque de motivation, c'est le début. Si je dis le début de la fin, j'exagère un peu. Mais ça ouvre la porte à beaucoup d'autres choses, à beaucoup d'autres petits mots, d'autres petits poisons. Et une personne motivée, quand tu as une personne motivée qui veut collaborer avec toi, c'est une occasion de faire de bonnes choses. Parce que la motivation est un boost supplémentaire. En dehors des compétences, bien entendu. Bien. Voilà. Et toi, tu as peut-être acquis tes compétences en allant faire des études dans le domaine dans lequel tu bosses, par exemple. Et en journalisme, il y a ce qu'on appelle le politiquement correct. Il y a des codes en journalisme qu'il ne faut pas enfreindre ou dépasser. D'accord? Est-ce que toi, tu accepterais prendre une personne avec qui tu travailles qui ne connaît rien du tout du journalisme et sachant que si tu es peut-être directeur de publication, ça pourrait te retomber dessus les erreurs de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu pourrais quand même... Là, tu as précisé directeur de publication. Là, c'est un cas précis. Et il faut savoir que en journalisme, il y a parfois des dérapages. Et là, le directeur de publication doit assumer. Là, dans ce cas précis, tu es obligé forcément d'engager une personne qui connaît les codes. Exact. Parce que ça va te retomber dessus si cette personne dérape dans un article ou dans une publication. Voilà. Dans ce cas précis... tu rejoins Claire. Légèrement. Dans un cas légèrement. tu rejoins Claire. Tu me rejoins. Yeah. Super, merci beaucoup à toi Cédric Je pour t'en ton prie. avis, bien nourri déjà. Alors Abdel, si tu permets, je vais y aller aussi. Vas-y. D'accord. Alors moi, exceptionnellement aujourd'hui, je vais partir sur 2 fronts. Ok. Alors, j'accepte travailler avec une personne motivée, mais aucunement professionnelle dans un domaine qui ne requiert pas beaucoup de compétences. Il faut juste une personne qui a les compétences ou bien les aptitudes physiques pour pouvoir se donner et travailler juste ça. J'accepte travailler avec une personne comme ça. Par exemple, quelqu'un qui doit juste décharger les marchandises et tu vois, si une personne n'est pas motivée, cette personne-là ne pourrait pas faire ça toute une journée ou bien enchaîner des heures de travail. Donc là, on n'a pas vraiment besoin de compétences, de grandes compétences, mais il faut juste une personne qui veuille bien se donner à la chose et une personne qui te dit « Oh non, on fait les choux avec toi, je vais le faire. » Non, on va décharger tout ça tout de suite, t'inquiète, tu vois. Là, dans ce cas précis, j'accepte de travailler avec ce genre de personnes. Mais de l'autre côté, il y a des domaines comme par exemple la médecine où tu ne peux pas juste parce que toi, tu as envie d'être médecin, devenir médecin. Il faut faire des études dans la chose. On ne peut pas te soumettre à une opération où tu n'as jamais fait d'études, tu ne sais pas en quoi ça consiste, juste parce que toi, tu aimes bien, quand tu vois, tu apprécies. Voilà, on ne peut pas juste, sur cette base-là, te confier voilà ce rôle, bien ce poste de médecin parce que toi, tu apprécies juste la chose. Il faut un minimum de compétences, même pas un minimum, il faut les compétences requises pour pouvoir quand même faire ce travail-là essentiel. Donc, dans ce cas, c'est non. Il va falloir investir d'abord dans ta formation et après, on verra le reste. Donc, voilà. Mon avis tout simple, c'était ça. En français, ça veut dire? Je vais sur 2 fronts. Aujourd'hui, exceptionnellement. Oui et non, exceptionnellement aujourd'hui. Oui, non, non, dans donc, voilà, exactement. Donc, pardon, pour aujourd'hui, la phrase, c'était ça comme ça. Voilà, c'était donc mon avis. D'accord. Merci beaucoup à toi, Félicité, pour ton avis lié donc à la thématique ou au thème du jour. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, je pense que je vais rejoindre Cédric. D'accord. Voilà. Vous savez, la plupart des problèmes que nous rencontrons dans nos entreprises, ça ne sert à rien d'avoir une équipe, ok? Ça ne sert aucunement à rien d'avoir une équipe pas motivée. C'est mort.
ils ont beau être professionnels, n'importe comment, mais s'il n'y a pas la motivation, c'est mort. Je m'explique. Celui qui est motivé pour toi, il est prêt pour toi n'importe quand, n'importe où, n'importe comment, à tout moment. Il est prêt à se dépasser. Il est prêt à se déplacer. Mais le professionnel te dira, oui boss, il est 2 heures, ce n'est pas dans notre contrat. Professionnellement, je ne peux pas me déplacer. Je ne sais pas si on se comprend. C'est normal, non? Professionnellement, Oui. c'est pas... Tu as dit, boss, c'est toi qui as dit que le boulot c'est à 8h00. Je suis venu au boulot à 8h00. Tu as dit que la pause c'est 1 heure de temps. J'ai pris ma pause 1 heure de temps à 14h pile. J'ai respecté tes conditions parce que genre c'est ça. Tu as dit c'est professionnel. Il faut être professionnel. J'ai été professionnel. Tu as dit le boulot finit à 19h. J'ai fini à 19h, je suis rentré. C'est 19h pile, je suis rentré quoi en fait. Tu comprends? Ben, ne me rappelle plus à 1 heure pour me dire ben, c'est quoi ton problème au juste, tu es où, tu fais quoi? Ben, je ne bouge pas, je ne viens pas parce que je ne sais pas. Parce que ce n'est pas dans le contrat, ce n'est pas établi. Mais quand tu travailles avec quelqu'un qui est motivé, il a la motivation, peu importe sa distance, peu importe où il est, il veut venir. Tu n'as même pas besoin de parler beaucoup, il a envie de le faire. Ah non, vous êtes dans une entreprise, il y a des difficultés, l'entreprise traverse des moments très difficiles. Oui. La personne motivée, c'est lui qui pourra accepter de travailler encore avec toi pendant 3 ou 4 mois sans être payé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et on se nourrira de lait de miel. Parce qu'il est motivé par le boulot, il aime ce qu'il est en train de faire, donc il se dit, ah faut, et je comprends comment ça se passe, etc. Il n'y a pas de souci. C'est abuser de la motivation. Mais celui qui est professionnel, de chez professionnel, il a ses critères. C'est vrai que, bon, voilà, c'est une bonne chose, le professionnalisme, hein, mais des fois aussi, il y a ses inconvénients, en fait. Oui, après, celui qui n'est pas trop motivé, enfin, celui qui n'est pas professionnel et il est motivé aussi, il y a aussi ses inconvénients. Mais moi, je préfère plus être avec quelqu'un qui est plus motivé qu'avec quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Parce que je sais ce que c'est quand tu es avec une équipe qui te suit. Qui te suit parce qu'elle est motivée, tu as tout en fait, en vrai. Mais si ton équipe n'est plus motivée, elle te suit juste parce qu'il faut te suivre, tu as tout perdu en fait, sans savoir. Je te dis la vérité, frère. C'est vrai en fait, ce que je suis en train de dire. Ouais. Vous comprenez? Je ne savais pas que ton frère nous suivait. Non, je parle à Cédric, je dis frère. Ah d'accord. Je parle à Cédric, je m'adresse à Cédric, je dis frère. Ok. Je ne suis pas sûr que enfin, je sais de quoi je parle en fait. Les gens sont prêts à travailler, même sans argent. Mais s'ils ont la motivation du boulot, la passion de la chose, ils sont prêts. Ils sont prêts pour toi en fait. Oui, moi j'ai envie de travailler avec quelqu'un comme ça qui est motivé. Même s'il ne connaît pas le travail, il va apprendre. Dans l'apprentissage là, il est bon. Mais quelqu'un qui est professionnel et il n'est pas motivé, c'est que tu as quelque chose, tu as ce qu'on appelle une bombe à retardement dans ta team en fait. Ça finit toujours par péter un jour. Tu peux motiver la personne? Comment? À l'argent, non. Justement, c'est ça qu'on parle. Ce n'est pas l'argent qui motive en fait. Il n'y a pas que l'argent qui motive en fait. Donne envie à la personne de faire le travail qu'il est en train de faire. C'est de cette motivation qu'elle parle. Oui, il n'y a pas que l'argent. Je ne refuse non, pas. Mais je pense, je vois où il n'y a pas que l'argent. C'est ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas que l'argent. C'est-à-dire que tu donnes envie à la personne d'aimer ce qu'il est en train de faire en fait. Ouais. Donc la motivation est nécessaire. Il faut motiver la personne. Oui, il faut motiver la personne. Claire a parlé d'argent, mais... Elle a parlé d'argent, j'ai dit il n'y a pas côté, que l'argent. Voilà, il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que l'argent. La motivation, c'est quoi? C'est du genre, c'est-à-dire que tu arrives à un moment, tu arrives à avoir le courage de dire, ou bien tu arrives à avoir l'occasion de dire, ah, mon petit, je sais que c'est pas facile le travail là qu'on fait, hein, mais tiens bon, courage, ça va aller, je suis avec toi, t'inquiète pas. Ah, c'est comme ça, hein, on rencontre souvent les difficultés, etc. etc. Je t'estime beaucoup. Ça, c'est un piège. Non, pas je t'estime beaucoup, mais en fait, pas je t'estime beaucoup, mais en fait, juste ta manière de parler à la personne, ouais. Ça lui donne de la force. Ça le booste. Ça le booste, ça lui dit, ah ouais, je sens que quelqu'un compte sur moi, il est derrière moi. Aucune œuvre n'est parfaite. Aucun être humain n'est parfait. C'est-à-dire qu'on commet tous des erreurs. Mais si tu dois te mettre à lui crier, c'est-à-dire à lui... Mettre la pression. Non, mais la pression elle est parfois positive. La pression, oui, mais pas une pression, franchement, qui après la personne te dit, mais c'est quoi ce taf de truc là, quoi, tu vois?
Parce que après, j'ai quitté de chez moi pour venir faire un truc que j'aime bien faire. Et je ne vais pas me faire crier dessus à chaque fois pour un ci, pour un ça. Ouais. Donc, mais c'est pour te permettre parfois de t'améliorer. Il n'y a pas que la pression qui améliore, en fait, en vrai. Tu comprends un peu? Il y a la confiance. En fait, il faut... Voilà. Mais bon, ça reste également un autre débat. Oui. Okay? Ça, c'est carrément autre chose. Mais moi, en ce qui me concerne, je préfère être avec des gars motivés. J'ai juste besoin... J'ai pas besoin de savoir que tu es pro. J'ai pas besoin de professionnel, en fait. Parce que même le professionnel n'est pas parfait. Mais j'ai besoin de quelqu'un sur qui je peux compter à 3 h du matin. Je lui dis, hey, merde, mec, on est dans une merde. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Il va te dire, ok, boss, j'arrive. Et je vais surenchérir ou renchérir sur ce que tu dis et m'adresser à Claire également qui parlait d'argent comme motivation. On a déjà eu des cas de personnes qui sont très bien payées, mais qui vont démissionner parce que justement l'environnement du travail est toxique ou parce qu'elles ne supportent plus leur supérieur hiérarchique. Donc l'argent ne fait pas tout. Il y a aussi les conditions de travail qui peuvent tuer ta motivation et te pousser à prendre la porte. C'est ça. Donc voilà. Afzal, tu as raison, la motivation est indispensable. En fait, c'est ça, je te dis. C'est ça, je te dis. C'est ça. Quand tu travailles avec quelqu'un qui est motivé, il aime ce qu'il est en train de faire. Il est motivé par le travail, même s'il ne sait pas faire le travail même. Je te dis, tu peux l'appeler à n'importe quel moment. Le simple fait de voir ton numéro sur son téléphone, il a envie de décrocher. Mais quand tu travailles avec quelqu'un, juste, tu es truc là, le gars, il coupe. Enfin, genre, voilà quoi, tu comprends un peu. Parce qu'il se dit, ah, qu'est-ce qu'il me veut encore celui-là en fait. Tout à fait. Non, quand ça arrive à cette étape, frère, je te jure, tu penses que tu gouvernes, mais tu gouvernes rien en fait, en vrai. Ouais, c'est ce que moi je pense. Alors, tu n'es pas d'accord? Claire voulait tu n'es pas d'accord? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, moi je voudrais je peux même donner, oui, excuse-moi s'il te plaît, je peux même donner un exemple là vite fait sur ce plateau quoi. Gars, celui qui est au clavier, là en train de jouer le piano, s'il n'est pas motivé, il ne va pas quitter chez lui pour venir. Si c'est professionnellement, il joue, il dit que je dois jouer que le piano 15 minutes par jour. Il joue 15 minutes et il part. Et il s'en va. Non. Mais quand il a la motivation, quand tu aimes ce que tu fais, tu as la motivation de le faire. Tu es motivé. Je ne parle même pas d'argent. Hein. C'est quelque chose. Et déjà, il était là 2 heures avant à s'entraîner. Ouais. Voilà, c'est la motivation. Non, oui, vas-y. Alors, il y a une chose que je voudrais préciser, que c'est pas que je te contredis, mais que je ne valide pas forcément. Moi, je voudrais dire que la motivation, c'est pas faire des heures supplémentaires. C'est pas ça la motivation. Au contraire, ça t'épuise psychologiquement. Quand tu fais des heures supplémentaires sous d'autres cieux, c'est payé. C'est payé et ce n'est pas parce que c'est l'argent qui te motive, mais de manière réglementaire, c'est payé sous d'autres cieux quand on fait des heures supplémentaires. Et c'est de cette même manière que les gens arrivent à enchaîner 2-3 boulots parce que la personne s'est fixé un objectif pour sa journée. La personne qui travaille, même si elle est motivée. Vous savez, comme Claire l'a dit, il y a l'argent qui motive certaines personnes. Et la personne se dit, je vais faire ce taf-là et je vais prendre l'argent-là pour faire ce que j'aime. Vous comprenez un peu? Donc, la motivation, elle est peut-être de Amicia Mekoudebe motiva. Amicia Mekoudon qui est motivé. Quand tu es professionnel, il y a des choses que tu sais que quand tu arrives, parce que tu es professionnel, tu prends 15 minutes pour faire ce taf-là qu'une personne non professionnelle prendrait peut-être 1 heure de temps à faire et à refaire des corrections encore et encore. Je prends l'exemple des couturiers. C'est un exemple banal que ça m'est venu très vite comme ça. Une personne professionnelle, ou bien un couturier professionnel peut se dire, je vais confectionner ce habit-là en 1 journée. Mais remets ça à son apprenti, qui est venu très tôt le matin, avant même Tanti. Elle a pris l'habit là, elle ne peut jamais finir ça en 1 journée. Jamais. Malgré sa motivation. Elle peut rester tard dans la nuit, enchaîner des heures supplémentaires, comme on le dit. Mais elle ne va jamais finir ce travail. Tant il appelle, allô, viens très vite, mets-moi les boutons de là à là. La personne vient, met les boutons de ce côté-là. C'est vrai, elle était là, attends, mais qu'est-ce qu'elle a pu faire? Elle a perdu du temps à la confection de cet habit. Oui, tu veux me parler, l'exemple que tu as donné, tu as dit quoi? Tu donnes ça à l'apprenti. Ça, c'est normal. C'est l'apprenti, quoi. La personne apprend. Et la personne n'est pas professionnelle, c'est ce qu'on est en train de dire. La personne n'est pas encore professionnelle attitrée. La personne est en train d'apprendre. Oui. La personne finira par apprendre. Oui, mais ça te perd du temps. Ça te perd du temps et ça te perd de l'argent. Autant prendre une personne qui a les compétences pour pouvoir faire ce travail-là et gagner en temps
Et en argent. Non, mais Que de... tôt ou tard, elle finira son apprentissage Oui, et c'est clair. elle sera opérationnelle, elle pourra faire la clair. vie en moins d'une journée. C'est clair. Mais Donc, quand Afzal dit, par exemple, qu'il préfère prendre toute une équipe de personnes non professionnelles, mais motivées, qu'il pourrait appeler à 2 h du mat, mec, viens, la personne se réveille. Je vais vous donner l'exemple d'un de mes fistons là. Il se réveille, tu lui dis allô, viens au boulot, on a une commande très vite là. Il te dit, bon, viens. Et il arrive, la personne, il a envie de le faire, mais il n'a pas les aptitudes. Tu lui dis, apporte ceci, t'apportes autre chose. À un moment donné, ça t'énerve, ça te frustre. Tu te dis, mais toi, tu ne connais rien, tu as tendance à lui coller ces choses-là, alors que tu ne... Oui. T'as vraiment pas envie de faire ça. Toujours dans ton exemple, tu as également eu à travailler avec des personnes professionnelles, n'est-ce pas? Bien sûr. Ils sont où? Là n'est pas la question. Non, en fait, quand je dis sont où... Là n'est pas la question parce que... Quand je dis sont où, c'est que je veux dire... Non, mais de la boîte dans laquelle nous sommes, nous n'avons pas nous éterniser là-bas. C'est clair. On est là pour, comme je le dis, on est là pour un objectif. Il y a des gens qui travaillent juste pour prendre l'argent ou bien leur salaire et aller faire ce qu'ils aiment. Il y a des gens comme ça. Parce que le temps qu'on consacre à un travail, c'est un peu comme un service qu'on vend contre de l'argent. Tu vois? Parfois. Oui. Ce que je veux dire, là, ce que je veux dire présentement, avec l'exemple que tu as donné, finalement, en fin de compte, qui est là? Qui est resté? Le professionnel ou le motivé? Les deux. Les deux comptes. Dis la vérité, ne mens pas. En fait, les deux comptes. Et la motivation et le professionnalisme. Non, qui est resté? Non, je parle de l'exemple que tu as donné, en fait. Aujourd'hui, présentement, dans l'exemple que tu as donné, tu as eu à travailler avec des professionnels, tu as eu à travailler avec des pas motivés, etc., qui, peu importe comment ça se passe, il arrive, mais il t'apporte du n'importe quoi à la place. Aujourd'hui, nous parlons, le professionnel est toujours là. La question que moi, je vais prendre pour répondre à ta question. Non, mais pourquoi tu t'attends à ce que je te dise? Non, moi je veux juste... En fait, parce que la finalité, c'est que je t'ai laissé t'exprimer. Mais tu m'as posé une question, c'est ce que je voulais te... Non, mais je ne réponds plus, c'est bon. Ça va? On va passer à autre chose. On a des réactions? Oui, on a des réactions, mais jusque c'est un peu entremêlé là. On va revenir là-dessus, on ne va pas prendre quand même tous les trucs là pour faire, pour parler du débat. Voilà, donc nous allons passer à autre chose. Scrolling, c'est ça? Scrolling. Voilà, scrolling avec la toute première image, on y va. Terrible. Pour défaut des moyens de prendre un avocat, un étudiant en droit est allé défendre son oncle au tribunal. Actuellement, les deux sont en prison. Aucunement professionnel. Aucunement motivé, professionnel. Aucunement il est trop motivé. Les deux sont... Non, mais déjà c'est une blague. Parce que pour exercer en tant qu'avocat, il faut passer le barreau. Donc c'est une blague. Oui, mais un étudiant en droit ne peut pas plaider en tant qu'avocat. Et juste tu dis que c'est une blague. Nous avons un exemple palpable. Nous avons entendu cette histoire-là, non, qui s'est passée, je ne sais pas, au Kenya. Voilà. La personne se dit qu'elle a je ne sais pas, elle est motivée, mais n'a pas passé le cap des études en droit, du barreau, mais va quand même défendre. Cette personne, par contre, a réussi. Elle a gagné des affaires. Exactement. C'est ça la motivation. Comment? Mais cette personne a été arrêtée à un moment donné. Oui. Elle a été arrêtée. Elle a été arrêtée parce qu'ils ont été surpris par le génie. Durant des années, le gars a exercé. Pourquoi? S'il n'était pas motivé, il n'avait pas la passion de faire ça, il n'allait pas le faire. Mais il n'a pas eu l'occasion d'aller faire des écoles de droit, etc. Tout ce qui suit. C'est seulement un cas. Il faut se former là, dans cette vie, il faut se former. On ne refuse pas, forme-toi, mais sois motivé. Il faut se former. Pas motivé dans ce que tu fais. On est d'accord avec la motivation, mais il faut se former. Il faut apprendre les règles du métier. Il faut passer par des, je ne sais pas. Il y a des choses, il faut... Franchement. Prochaine image. Prochaine image. Demain fera 11 ans que mon oncle a pris mon CV pour voir ce qu'il peut faire pour moi. Joyeux anniversaire à mon CV. Voilà, à nos oncles qui veulent nous aider, qui ont toujours eu l'amour de nous aider, n'est-ce pas? D'accord. Ok. Alors, on va passer donc au prochain scrolling. Oui, on y va. Prochain scrolling. La Bible interdit la polygamie. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On n'a pas dit à ses femmes.
ça va être galère pour nous de lire les commentaires. Oui, mais c'est un truc du genre, la personne a dit, on n'a pas dit une femme, mais sa femme, que sa première femme, c'est sa femme, sa deuxième femme, c'est sa femme. C'est un truc comme ça, les commentaires. Ah, d'accord, super. On n'a pas dit qu'il s'attachera à une femme, mais à sa femme. Ok, voilà. D'accord, super. Les défenseurs de la polygamie. On va faire comme. Prochain scrolling. Okay, your wife dey come o. Ha! You got to trust man, Adam. Bro, c'est là-bas que tu dois rire. Tu es trop, hein? Toi. Ça fait quoi? C'est là-bas qu'il doit rire. C'est vrai, non? Oui, tu as raison. C'est là-bas qu'il devait rire. Il rit encore. Hein. Rit encore. C'est bon. Oh, c'est toi qui as le droit de rire encore. Hein. On continue. Naza église. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa. Ce genre d'amis. Vraiment, c'est quelque chose. Des amis motivés. Ouais, c'est clair. Ok, c'est pas grave. On va passer donc à la prochaine rubrique du jour. Ça va vivre. Ah, c'est juste après ceci. On a le jingle. Voilà. Ça va vivre, qui est aujourd'hui présenté par Félicité Chakla. Aujourd'hui, Félicité, tu nous parles de quoi? Alors, je vais parler de l'utilisation des toilettes publiques. Okay. D'accord? J'ai eu un vécu personnel récemment. Oui, ça m'a marqué. Et j'ai jugé bon de parler de l'utilisation des toilettes publiques. Alors, la première des choses, c'est quand vous rentrez dans les toilettes publiques, normalement, il y a les parties hommes et les parties femmes. Quand vous êtes un homme, tout naturellement, vous vous dirigez vers, je ne sais pas, la salle homme. Et quand vous êtes une femme, vous vous dirigez vers la salle femme. D'accord? Et pour les hommes, je pense, il y a l'urinoir et après, il y a le pot. Il y a l'urinoir pour faire pipi et après, on chasse. J'ai dit, on chasse. Et après, il faut utiliser le pot pour la grosse commission. Et du côté des femmes, je pense qu'il y a juste le pot pour la petite et la grosse commission. Quand vous rentrez dans les toilettes, la première des choses, c'est quand vous rentrez dans soit la cellule homme ou femme, assurez-vous de fermer la porte derrière vous. Fermez la porte derrière vous, de risque de ne pas être surpris par une personne qui a ressenti le même besoin que vous et entre dans les toilettes. Donc, fermez la porte derrière vous quand vous entrez dans les toilettes. La seconde des choses, c'est quand vous êtes un homme ou une femme et quand vous finissez de faire pipi. Excusez-moi de dire les choses telles quelles, je vais heurter un peu la sensibilité des gens. Sachant que même s'il est un peu midi aussi, il faut qu'on contrôle sur ses côtés. Jusque-là, je pense que je n'ai pas encore dit quelque chose de mauvais. Je suis juste en train d'anticiper. Il se projette. Alors, quand vous faites pipi, essayez de nettoyer d'accord, le couvercle. Le couvercle, essayez la cuvette, justement, essayez de nettoyer ça, de ne pas laisser des résidus de pipi là-dessus. Et quand vous entrez dans des toilettes où il y a le pot pour et les hommes et les femmes, essayez de lever la cuvette, s'il vous plaît, avant de faire votre pipi. Et quand c'est la grosse commission, quand vous finissez tout ça, s'il vous plaît, chassez. Tirez la chasse. S'il vous plaît, je répète ici, tirez la chasse quand vous finissez de faire vos besoins. Nous sommes dans des toilettes publiques. Excusez-moi, la personne qui était là avant vous a mis ça dans un état qui vous a permis peut-être de faire vos besoins. Je dis peut-être, peut-être que ce n'est pas le cas. Alors, quand vous finissez, laissez le bon exemple. Faites-le de la bonne des manières, chassez et laissez les toilettes clean avant de ressortir.
Et toujours dans les mêmes cellules, dans les mêmes toilettes, il y a également le sol qui a tendance à se salir avec vos marches, vos pas. Il y a des serpillères dans les toilettes. Essayez de passer la serpillière avec votre pied. Vous n'êtes pas obligé de toucher ça avec la main, mais passez la serpillière avec votre pied, histoire de mettre propre le sol des toilettes. D'accord? Ce sont des choses que j'aimerais partager avec nous. Ce n'est pas comme si on ne le savait pas, mais l'utilisation des toilettes publiques, c'est quand même quelque chose à prendre à cœur, comme ces propres toilettes en fait. Vous êtes nombreuses à utiliser des toilettes, il faut en prendre soin. Ça fait également partie de l'hygiène corporelle. Lorsque vous ne prenez pas soin des toilettes et que voilà, vous allez à l'utilisation de ces toilettes-là, vous aurez tendance à choper des petits microbes, des maladies et tout ça. Et ce n'est pas bien pour notre santé. Donc, c'est des petites choses que nous connaissons déjà, mais que je voulais rappeler à tout un chacun, histoire de prendre soin de nos environnements de vie. Voilà. Est-ce que des gens ont des questions? Je sais que j'ai tout expliqué. Très bien. Non, moi, pas de questions. Moi, je n'ai pas de questions. Super, merci beaucoup. Juste rajouter se laver les mains une fois qu'on a fini. Exactement, merci beaucoup. Détail très important, se laver les mains lorsqu'on a fini. Et on se lave les mains dans le lave-mains, pas dans le pot. Excusez-moi, il y a des gens qui font ça. On a déjà vu des gens, on fait ça. Ils sont partis se laver les mains dans le pot, oui. Il y a des gens qui font ça. Okay, le lave-mains, il est fait pour ça. Il faut se laver les mains dans le lave-mains et garder également propre ce côté de la chose. Lorsqu'il y a un détergent, utilisez le détergent et rassurez-vous que vous n'avez pas laissé la mousse tout autour du robinet pour commencer. Et du lave-mains, mettez tout ça au propre parce que la personne qui vient après vous doit savoir que vous n'êtes pas, excusez-moi le terme, un goujard. Hein, que vous êtes bien, que vous connaissez les bases du savoir-vivre en public. Voilà, merci beaucoup. C'était tout pour aujourd'hui, pour savoir-vivre. Merci beaucoup à toi, félicité pour la rubrique du jour. Nous allons passer donc à la prochaine étape, le scrolling avec la toute prochaine image. Le ciel s'assombrit. Une goutte claire vient de naître. Et oui, c'est quand même. Alors, est-ce qu'on doit prendre clair pour le teint ou clair pour le nom? Non, pour le teint. C'est pour le teint. Je ne suis pas d'accord. C'est pour le teint. Pour le teint, je ne suis pas d'accord. Moi-même, pour le nom, je ne suis pas d'accord. Il y a un mythe urbain qui dit qu'après le diable, c'est fille teint clair. Donc. Heureusement que c'est un mythe. Heureusement. Vous a fait. Je ne sais pas. En tout cas. Je ne sais pas. On continue le scrolling. On continue le scrolling. Moi faisant semblant d'être gravement blessé après que mon vélo ait légèrement heurté la voiture de Bill Gates. Moi, je ne vais pas faire semblant d'être blessé. Je vais faire semblant d'être mort. Quelqu'un qui fait semblant de mourir, on l'enterre, hein, frère. Je te dis que je fais semblant. Je fais semblant. Non, voyez-vous, quoi là, voyez-vous, là, dio là. Maintenant que je suis en train de faire semblant, je ne sais pas qu'on est en train de m'enterrer. Je veux réveiller, je fais semblant, c'est quoi? Non, mieux tu fais semblant d'être blessé, comme ça la personne va vouloir investir dans ton traitement. C'est mieux. Avec. Sinon... Non, semblant de mourir, on va faire semblant de t'enterrer. Je ne suis pas dedans, je ne veux pas pleurer. Je veux pas. C'est ça. On continue le scrolling. Attends, tu es encore au lit. Tu vas dormir là pour l'école? Maman, il me sent pas bien. Hey, mon fils. Tu as quoi? Maman, il m'a le ventre. Voilà. C'est de ça que je te parle tous les jours. Quand on parle de téléphone, tu es tout le temps sur ton téléphone. Matin, midi, soir, sur ton téléphone. Jesus. Tu as comment quoi? Jesus. Et je te parle, tu regardes les yeux. Baisse ça. Baisse. C'est quoi tout ça? Là que je vais à la maison là-bas. Ok. D'accord. Sans commentaire. Sans commentaire. Prochaine vidéo. Oui. Bon, allez, moi je sors, hein. Ouais, ça marche. En plus, je me suis bien habillée, j'ai mis des hauts talons, je vais être trop belle. Ouais. Puis il y aura plein de copines, leurs mecs ils seront présents aussi.
C'est pareil, son beau? Ouais, c'est... Attends, je casse le cou. Ouais, c'est bien, ouais. Ok. Je vais bien boire. Je vais beaucoup boire. Ok. Et je pense aussi que je vais rentrer super tard. De toute façon, je serai sur la play, hein, donc t'inquiète. Je vais même peut-être pas rentrer de la nuit. Ouais, bisous, hein. Bisous. À droite, t'es con, quoi. Bon bah salut, hein. Allez, je viens tout à l'heure. Quoi, tout à l'heure? Mais tu pars où? En plus, t'as vu comment t'es habillé ou quoi? Tu vas draguer des meufs? C'est quoi? Je vais aller chercher du pain, démarre-toi maintenant. Mais alors, même si tu vas chercher du pain, en fait, tu sais pas y aller avec moi? T'as honte de moi ou quoi? Vraiment, les femmes sont bizarres. D'accord. Elles sont mystérieuses. Mystérieuses? Mystérieuse, oui, peut-être. Délicates. Façon. Incompris? Genre, vous ne nous comprenez pas. Je demande. C'est ça, je dis pas incompris. Tu entends le fait qu'on n'est pas, que nous les femmes, on n'est pas comprises par les hommes, c'est ça? Oui. Je suis d'accord. Si c'est ça, seulement, je suis d'accord. Comprenez-nous. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Ce sera tout? Ce sera tout. Voilà. On va marquer une pause. Une pause publicitaire et on revient juste après. On revient avec le clip et tout. Pause. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Pay attention to the drums. Laissez le bateau couler. Ce soir on va nager dans l'ambiance. Y'a pas le temps de s'amuser. Nyawé son maringame. DJ Fomisé, baby follow my dance. On est prêt puis on est là, caca son matin. Oui, Nyawé son va wegame. Mais nous calé wami. Ma si quoi les Jimmy. Ma oui, Nyawé son va wegame. Vika le vemi ma. Tayele dumi ma esane dola. Nemia kwate, nemia sedivi, nemia kwate, esane dola. Nemia kwate la, nemia sedivi, nemia kwate. Ce soir on va tout casser. Y'a le feu donc on va bombarder. Ouais, quand on nous le met, on peut le faire en coulis caché. Don't worry, on n'est pas fatigué. Ah DJ mets le son à fond, nous on veut danser. Y'a ouais, on va ouais quand même. Mais nous calé wami, ma si calé Jimmy, ma ouais. Y'a ouais, son va ouais quand même, bébé. Fika le vemi ma, tayele dumi ma esane dola. Nemia kwate, nemia sedivi, nemia kwate, esane dola.
Esquassi, Tamsou Baba, Joseph Facler, les choux qui Nemia Guadera, Nemia Sevivi, Nemia Guadera. De retour sur ce plateau de Café Soleil, chers téléspectateurs, donc nous allons poursuivre avec la prochaine rubrique du jour. C'est l'affaire donc de Claire Gagnon, c'est juste après ceci. Nous parlons santé dans cette émission, chers téléspectateurs, c'est l'affaire donc de Claire Gagnon. Claire, rebonjour. Rebonjour Abdel, rebonjour Cédric. Bonjour Claire. Alors aujourd'hui dans Espace Santé, on va parler des astuces pour pouvoir lutter ou bien apaiser les maux de tête qu'on a habituellement. Donc ce sont des astuces de grand-mère que je vais vous proposer. Mais tout d'abord, on va aller comme ça. Quand vous avez des maux de tête, par exemple toi Cédric ou encore peut-être Abdel, quand vous avez des maux de tête et vous ne voulez pas forcément prendre des médocs, qu'est-ce que vous prenez pour lutter, bien pour soulager vos maux de tête? Alors moi je suis très médoc. Donc à part les médocs, tu ne prends rien en particulier? Non, médoc direct, un bon Doliprane, un bon dodo, c'est bon. Un bon dodo. Un bon ça dodo. c'est un point. Azel? Oui, moi c'est pareil. Hein. Je ne suis pas trop astuce, je ne suis pas trop petit, je ne sais pas comment vous expliquer les recettes. Peut-être que je n'en connais pas non plus aussi, c'est pour cela, donc je tout suis. D'accord. Alors on y va. D'abord il faut savoir qu'on a deux types de maux de tête. D'abord les céphalées et les migraines. Et que les maux de tête ont généralement plusieurs causes. Ça peut être une affection ou une maladie qui se traduit par les maux de tête pour pouvoir vous donner des signes. Ou tout simplement, c'est peut-être l'excès d'alcool que certains vont certainement comprendre, se retrouver dans ce cas, l'excès d'alcool, une mauvaise hygiène de vie ou le stress, encore qui peut conduire à des maux de tête. Ça seulement. Ah je comprends. D'accord, c'est important. Chacun prend pour lui. Ou encore tout simplement les changements hormonaux peuvent conduire à des maux de tête. Donc, pour pouvoir soulager d'abord les maux de tête, des astuces simples, il faut savoir aussi que le manque de sommeil, c'est pour ça que quand Cédric a dit qu'il dort, je dis oui, que c'est quand même une astuce. Alors, le manque de sommeil également peut conduire une personne à ressentir un mal de tête. Donc, il faudrait que vous vous accordez un moment de calme. Vous fermez les yeux pendant environ 20 minutes pour reposer votre système nerveux. Comme ça, votre système nerveux se repose et puis vous vous réveillez et vous allez voir des fois que le mal que vous ressentez au niveau de votre tête diminue. Également, le manque d'hydratation conduit au fait à également ressentir des maux de tête. Il y a certaines personnes, quand ils ne sont pas assez hydratés, vous allez ressentir des maux de tête. Donc, il est conseillé de beaucoup boire de l'eau, de s'hydrater souvent pour pouvoir lutter efficacement contre les mal de tête. Également, la respiration profonde et la relaxation. Vous inspirez profondément, vous expirez, vous avez une respiration profonde. Ça peut également soulager votre mal de tête. Donc, c'est pour ça qu'en début, j'ai précisé qu'il peut y avoir plusieurs causes. Si c'est simplement un mal de tête dû peut-être à la fatigue ou au stress, si vous appliquez les astuces que je viens de donner, ça peut vous aider à soulager votre mal de tête. Alors, également, il y a des gens aussi, pour pouvoir lutter contre leur mal de tête, ils utilisent des compresses froides. Vous mettez peut-être de la glace dans un tissu, je peux dire ça, oui, tissu, et vous mettez ça sur votre tempe. Où est-ce qu'on appelle quoi? Votre tempe. Justement, c'est ce que j'allais te demander, Absal. Dis-moi, c'est quoi on appelle tempe? Ou c'est où? C'est quelle partie du corps qu'on appelle la tempe? Ici. Voilà. Voilà, c'était juste de tester, voir si tu sais de quoi je parle. Alors, justement, vous mettez de la glace dans une serviette, voilà, et que vous mettez sur votre tempe. Vous laissez pendant
5 minutes peut-être, ça va aider à soulager votre mal de tête. Donc c'est très efficace juste ici. C'est là qu'on appelle la tempe. Donc c'est important parce que le froid est idéal grâce à son action vasomotrice. Oui. Donc avec ça, ça va aider à soulager le mal de tête. Alors on continue, on va peut-être terminer avec le thé au gingembre. Le thé au gingembre. Alors, cette infusion consiste peut-être à porter à ébullition du gingembre. 3 morceaux peut-être de gingembre, vous portez cela à ébullition et vous laissez infuser pendant à peu près 15 à 20 minutes. Ensuite, vous tamisez l'infusion et vous pouvez, à votre convenance, pour pouvoir adoucir un peu la saveur, vous mélangez avec du citron ou du miel. Et vous prenez ça 2 à 3 fois par jour. Vous allez voir que le mal de tête que vous ressentez va partir progressivement. Donc voilà. Donc ça sera essentiellement tout pour aujourd'hui. Tu peux reprendre l'astuce du gingembre? D'accord. Alors, par rapport au gingembre, vous portez à ébullition. C'est Milado Isodi. Oui, voilà. Vous portez à ébullition peut-être 3 morceaux de gingembre. Oui, en rondelles. 3 morceaux que vous portez à ébullition. Donc, vous laissez infuser pendant 15 à 20 minutes. Ensuite, vous prenez l'eau, vous récupérez l'eau que vous buvez. Pour des gens, l'eau, les gens peuvent boire cette eau tout simplement. Mais il y a d'autres qui ne peuvent pas. Donc, pour ces personnes, vous pouvez ajouter du miel ou du citron à votre convenance. Pour adoucir le goût. Exactement. Et vous le prenez 2 à 3 fois par jour jusqu'à ce que vous ne ressentez plus le mal de tête. Donc voilà l'astuce au gingembre que je vous propose. Alors j'aimerais préciser, pour terminer, que lorsque votre mal de tête persiste, malgré les astuces que vous utilisez, que je viens de vous donner, il est conseillé d'aller à l'hôpital. Ou lorsque le mal de tête est accompagné d'autres symptômes, comme peut-être des nausées et tout ce qui va avec, la toux et tout, c'est mieux d'aller à l'hôpital pour être plus sûr, pour avoir le traitement médicamenteux qu'il faut. Donc, ça sera essentiellement tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Claire Gagnon, pour toutes ces informations liées donc aux astuces de mal de tête. J'espère quand même que ça va beaucoup servir plus d'un. Merci, on se donne rendez-vous demain. Oui, demain. Mais ce que tu as précisé qui est très important, que moi je retiens dans tout ça, c'est que si tu as essayé tout ça, ça ne marche pas, va à l'hôpital. Oui. Tout simplement. Va voir un médecin et on saura mieux te traiter. Et précisons que ça, ce sont des astuces pour soulager temporairement la douleur. Ça ne guérit pas en fait en vrai. Et comme tu l'as dit, si c'est à cause du stress que tu as mal à la tête, c'est pas une infusion de trucs là qui va faire perdre ton stress en fait. Ça va juste calmer. Justement, il faut aller à la base pour enlever le stress et tout ce qui va avec. D'accord, merci. Merci beaucoup à toi, Claire. On va scroller. On va scroller. Vite fait, c'est toi qui seras en charge de ça. On y va. D'accord. Dieu est grand. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Dieu est grand. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. D'accord. Ok, d'accord. Peut-être Dieu a fait un miracle, il a fait quelque chose dans sa vie, on ne sait jamais. Ok, d'accord. Ou bien aujourd'hui, toi, tu ne trouves pas que Dieu est grand, particulièrement. Oui, d'accord, je sais que Dieu est grand. Dieu, lui, sait qu'il est grand. Il est de... Bon, bref, c'est ça. D'accord. Alors, prochaine image. Prochaine image. Prochain scrolling. Tu me promets le dépôt. Après, tu m'envoies plus. Après, tu n'envoies plus. Vous aimez les malédictions, hein? Tu fais une promesse que tu ne tiens pas. Naturellement, moi aussi. Je n'ai rien dit. Toi aussi, quoi? Je n'ai rien dit. Comment tu peux faire une promesse que tu ne vas pas tenir? Si tu sais que tu ne vas pas tenir, tant tu ne fais pas la promesse, tout simplement. Donc, arrêtez de faire des choses comme ça. C'est important. Next. Prochain scrolling. Moi, il va là. Rentre dans la douche. J'ai une longue journée aujourd'hui. Il y a un problème. Tu vas. Je voulais aller me débarbouiller, je suis trop fatiguée. Tu vas même pas faire des bisous. Ouais, c'est vrai. Technouche, ça pour qui robe à perruque là? C'est pour moi. Tu portes robe à perruque maintenant?
Attends, vous les femmes là, pourquoi vous pensez que vous détenez le monopole de l'habillement? Chaque jour que Dieu fait, vous vous battez pour le droit des femmes. Chaque jour que Dieu fait, vous vous battez pour l'égalité des sexes. Mais pourquoi vous pensez que vous avez le droit de porter des pantalons jeans ou encore des chemises, mais nous on n'a pas le droit de porter des robes ou des perruques? Ça là, c'est pour moi. En fait, l'argent, il voulait changer un peu de style vestimentaire et tout, mais c'est pour moi. Ok. Donc, porte en partie. Pardon? Tu vas m'accompagner faire des courses. C'est moi, non? Il faut porter en partie. Je te dis que c'est pour moi, non? Oui, c'est porté. Oui, c'est qui? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis Memel de FA Group. Vous avez commandé un véhicule avec chauffeur. Le véhicule il est là. Ah, vous êtes rapide, hein? Allons-y. Bon cul, hein? Ça fout là, Seigneur Jésus. Tu vois comment nous les femmes on souffre, non? Viens monter en partie. Il a dit t'es louche. Dis-moi la vérité, c'est pour qui robe et perruque? Si tu me dis pas la vérité, tu vas penser ça chaque jour pendant un an pour m'accompagner au machin. Faut parler. C'est pour une femme, là. Je savais. Maman m'a tout dit. C'est même pas ce que je vais faire de foyer ça là, mais tout ça, ça a fini. Je vais appeler maman. Faut pas l'appeler. Laisse-moi. Attends. Allô, ma fille? Attends, Tu quoi? Je comprends. Je comprends. Oui, là, je comprends. D'accord. Il a fait fort, il a fait fort. Il a vraiment fait fort. Mais est-ce que là, il a fait exprès, je sais pas. Il savait pas, apparemment. Comment ça, il savait pas? À la fin, il savait pas. C'est pour ça qu'il dit que je comprends, en fait. Qu'est-ce qu'il n'a pas su? Qu'est-ce que tu essaies de dire? C'était la maman. Oui, maintenant, qu'est-ce qu'il ne savait pas? Il ne savait pas que c'était la maman. Comment ça, il ne savait pas que c'était la maman? Non, il savait que c'était la maman. Bref. C'était la dernière vidéo de Techlouche, n'est-ce pas? Oui, c'était la dernière vidéo de Techlouche. Alors, ce que nous allons faire, on va également essayer de marquer une petite pause musicale, cette fois-ci avec Caleb sur ce plateau. Caleb, on va essayer d'ambiancer un peu le plateau, ok? Tu vas nous faire un truc... Je te laisse le soin de nous faire un truc... ambiancé. Casse désordonné, tu comprends? Marmite, assiette, casserole, tout ça, tu crées. On va voir ce que ça va donner, n'est-ce pas? Alors, avec la complicité de la régie, on y va, on est à toi. Zumba, Solega, Zumba, 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 Solega, Zumba, Zumba, Zumba. Applaudis.
J'ai applaudi. Ah, m'a applaudi. C'est bon? D'accord. Maintenant, la toute prochaine rubrique, c'est Actu Sport. 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 Voilà. On va parler actualité sportive dans cette émission. C'est l'affaire donc de Cédric. Cédric. Oui. Sport. Sport. Non, vous allez t'introduire. Vas-y. Donc, nous sommes dans la dernière rubrique de ce jour et nous allons parler des actualités sportives. Ce qui s'est passé le week-end passé, ce qui s'est passé le lundi, aujourd'hui on est le mardi. Exactement. Et donc, c'est l'affaire de Cédric. Cédric, rebonjour. Rebonjour Claire, rebonjour Voilà. Afzal, rebonjour Caleb. Bon, Actu Sport, on va plutôt dire Actu Foot. On va d'abord s'intéresser aux résultats de la D1 Lonato, donc le championnat de première division togolaise. Et ce week-end, c'était la 17e journée. Voilà, donc on a eu des matchs le samedi et on en a eu d'autres le dimanche. Donc déjà, si la régie peut nous afficher les résultats du match du samedi. Voilà. Voilà, donc on voit l'Asco de Caraca Calais. Voilà. On a Kakadel également qui s'est incliné sur son propre terrain, 3-0. Et on a Semassi de Sokodé qui a perdu, malheureusement, en se déplaçant à l'extérieur. Voilà. Les matchs du dimanche. Alors le dimanche, il y a eu 5 rencontres. On a l'AS Bina qui a perdu face à l'ASCK, donc l'association sportive des chauffeurs de la COSA. Voilà. Donc l'AS Bina qui perd sur le score de 1-0 à domicile. On a l'Unisport qui était opposé à FC Espoir. Donc également, même son de cloche, ils perdent à domicile 2-0 face à FC Espoir. On a Tambo FC qui s'est imposé 2-1. Voilà, face à l'AS Goloessou. Désolé pour la prononciation. AS Goloessou. Voilà. Il faut bien prononcer. Donne-nous la bonne prononciation. Est-ce que moi je connais? Tu connais pas, mais tu dis de bien prononcer. Non, parce que je sais que vous avez l'habitude de bien prononcer ça. Comment il a prononcé? C'est ça qu'il a bien prononcé. Je sais pas. Moi, c'est ça, il a prononcé comme ça. Vas-y. On a Gomido et l'AS OTR qui se sont neutralisés. 0 but partout. Voilà, match nul. Et Dito, Dynamique Togolais, qui a encore perdu. Donc, sur le score de 2-1. On va voir le classement, le début du classement. Ouais, si la régie est prête, ça peut nous afficher le haut du classement. Donc, Asco de Cara, ASK et Gomido gardent leur place, respectivement, de 1er, 2e et 3e du championnat. La SOTR a perdu 2 places. Ils étaient 4e, maintenant ils sont 6e. Et on a donc Tambo FC qui grimpe à la 4e place et le FC Espoir qui prend la 5e. En bas du classement, les choses ont bougé également en bas du classement. Oui, si on peut nous afficher le bas du classement, exactement. Donc l'AS Bina qui descend à la 15e place, Semassi de Sokodé qui descend dans la zone rouge également à la 14e place et Dito qui est toujours bon dernier. Voilà. Dynamique Togolais. Dito qui occupe condamné à la relégation. Ils sont 16e. 16e. Oui. Ces équipes sont des équipes masculines, non? Oui. Il n'y a pas des équipes féminines où je peux militer. Tu peux. D'accord. Tu veux quoi? Militer. Elle demande à ce qu'on parle du championnat féminin. Comme ça peut m'intéresser au fait. Ça peut m'ouvrir la voie. Je vais militer dans ces équipes. J'ai compris ta doléance, t'inquiète pas. Merci beaucoup. La prochaine fois, je t'en parle. Merci beaucoup, c'est important. On va aller du côté du Cameroun. Il se passe encore des choses bizarres entre la Fédération camerounaise de football et le gouvernement. Donc, vous n'êtes que se passe-t-il? Pas sans savoir que le Cameroun a été éliminé prématurément de la dernière CAN et ça a provoqué des remous. Rigobert Song a été licencié. Eh bien, le ministre des Sports du Cameroun a annoncé l'arrivée d'un nouvel entraîneur. On le voit sur la photo à droite, Marc Brice. C'est un Belge. Voilà. Mais le seul problème, c'est que Samuel Eto'o, qui est président de la Fédération camerounaise de football, n'a pas validé ce choix. Donc, il y a un conflit. Et la Fédération camerounaise a fait un communiqué, justement, pour s'exprimer et dire qu'elle ne validait pas ce choix. Donc, la Fédération a proposé 3 autres noms d'entraîneurs. Mais le souci, c'est que Marc Brice est arrivé il y a quelques heures au Cameroun pour signer son contrat. Il est arrivé au Cameroun, celui qui a été désigné par le ministre des Sports. Voilà. Il est arrivé au Cameroun pour signer son contrat de sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Donc il y a un clash en ce moment entre la Fédération
camerounaise de football, qui est représentée par Samuel Eto'o, qui en est le président, et le ministre des Sports camerounais. Voilà. Je veux comprendre. Oui. Normalement, dans le choix du sélectionneur de l'équipe nationale, Oui. ça devait être de concert, non? Oui, ça doit être de concert. Le ministre des Sports, peut-être voir avec le président ou bien le comité de la fédération, ils choisissent peut-être, ils s'entendent, ils choisissent ensemble le sélectionneur. Oui, en fait, bon, déjà, au niveau des textes, que ce soit le président de la fédération ou le ministre des Sports, les deux peuvent choisir, mais généralement, ils essaient de trouver un terrain d'entente. Par exemple, pour Rigobert Song, c'était le choix de Samuel Eto'o. On a vu qu'à la CAN, ça n'a pas trop bien marché. Donc, le gouvernement s'est dit, bon, on reprend les rênes, il faut faire le ménage, on reprend les choses en main. Donc, ils ont choisi Marc Brice, qui est un entraîneur belge, pas très connu, qui a surtout évolué en 2e et 3e division dans plusieurs pays. Bon, c'est le choix du ministre des Sports. Voilà, donc toute la fédération camerounaise de football, derrière Samuel Eto'o, ils continuent de lutter, de faire entendre leur voix. Pour afficher leur mécontentement face à ce choix, ils estiment que ce n'est pas l'homme qu'il leur faut. Oui, mais si ils signent, tu as dit que le nouveau sélectionneur est déjà là sur le territoire camerounais. Oui, oui. S'ils signent, ça veut dire que... C'est acté. C'est obligé. Ils n'auront plus rien à dire, non? Ouais. Donc, ils vont signer et puis c'est fini. Tu dis Quoi? Non, je demandais à savoir quel est le déroulement de la situation dans le sens où, par exemple, s'ils signent, ça veut dire que la fédération n'aura plus son mot à dire. Donc, c'est ce que je voulais comprendre, au fait, par rapport à... Voilà. Et justement, une signature qui aura certainement des conséquences parce que selon les bruits de couloir, le nouveau sélectionneur aurait déjà choisi son capitaine. Donc, il semblerait que Vincent Aboubakar ne soit pas dans ses plans. Vincent Aboubakar, qui est l'attaquant numéro 1 de la sélection. Voilà. Et il semblerait que Marc Brice aurait plutôt choisi André Onana, voilà, comme futur capitaine. Celui qui doit arriver là? Oui. Il a déjà fait son choix? Il a déjà fait son choix par rapport au brassard, au capitana. Et il aurait déjà sa petite idée sur l'équipe qu'il veut construire, les gens à éjecter, les gens à garder. Donc, il n'est pas dans l'à peu près. En tout cas, on attend de voir le dénouement. Il est professionnel. Oui, il est professionnel. Il est motivé aussi. Il est très professionnel. Il est motivé également. Motivé aussi. Donc c'est un peu la petite situation au Cameroun, cet imbroglio entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. On ne sait pas comment ça va se terminer, mais vu que le Marc Brice, vu qu'il a déjà signé son contrat, je pense que c'est mort pour la Fédération camerounaise de football. D'accord. Et ça, ce sera tout? On va aller du côté de la Côte d'Ivoire. On va parler de Wilfried Zaha. Celui qui a mis huile dans riz. Voilà, de Zaha. Dans riz de Zaha. Alors, que se passe-t-il là-bas? Justement, il y a Emers Faye et Guy Demel, les deux sélectionneurs de la Côte d'Ivoire, qui sont allés en Turquie rencontrer Wilfried Zaha. On sait que c'était le grand absent de la dernière CAN. Et que malgré son absence, la Côte d'Ivoire a remporté le tournoi. Donc, une absence qui avait fait jaser, parce que Zaha, c'est quand même l'un des meilleurs attaquants ivoiriens à l'heure actuelle. Et justement, Emers Faye et Guy Demel sont dans cette optique de le réintégrer dans la sélection. Donc, ils sont allés le voir en Turquie, à Galatasaray, dans son club, pour entamer des discussions avec lui, pour lui faire comprendre que la porte de la sélection n'est pas fermée, puisque avec le précédent sélectionneur, Gassé, voilà, celui qui avait démissionné, le courant n'était pas très bien passé. Il y avait eu des problèmes d'intégration, voilà, selon l'ex-entraîneur. Et le clan Zaha avait toujours effectivement eu des versions différentes. Donc, Emers Faye et Guy Demel veulent corriger ça. La réconciliation. Oui, en quelque sorte. Mais ils ont précisé également que ces performances seront prises en compte dans le cadre de la sélection. Donc, même si la porte lui est ouverte, il va devoir prouver qu'il est digne d'être sélectionné pour jouer pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Ce qui reste triste dans cette histoire avec Wilfried Zaha, c'est que il ne fera pas quand même partie de ces champions. Et son nom ne sera pas inscrit à ce moment-là de sa carrière. On dirait qu'il a une fois, je ne sais pas si avec les éléphants, il a déjà remporté une coupe, non? Pas encore. Mais là, maintenant, c'était peut-être la coupe à venir, qui sait? Quoi? Peut-être la coupe à venir. Qui sait? Pour le moment, il aurait pu peut-être, si tout s'était bien passé, rejoindre l'équipe ou bien la team des champions d'Afrique et inscrire ce trophée à son agenda également. Mais voilà, qui sait, comme l'a dit Claire, on espère de voir la suite.
Bon, à chaque compétition, à chaque fois dans les grandes équipes, il y a toujours un petit grand nom. Il y a toujours un grand nom qui est absent, qu'on aurait aimé voir dans l'effectif, mais pour X ou Y raison, n'a pas été sélectionné. Donc, Zaha en est la preuve. Voilà. Donc, on espère le voir encore jouer pour les éléphants. On va voir s'il va être sélectionné. Il y a des échéances en juin pour les éliminatoires Coupe du Monde. Et il y a le premier tour préliminaire Cannes 2025 qui va commencer également. La prochaine Cannes qui se jouera au Maroc. Au Maroc. On y sera. Voilà. On y sera. J'y serai. Ah, d'accord. Alors, on va aller du côté du Sénégal. Là, on va parler de Aruna Sangaté, le défenseur du Havre, qui a été arrêté. Il a été en garde à vue. Voilà. Pourquoi? Il conduisait sans son permis. Voilà, tout bête. Il était au volant de sa voiture et il n'avait ni son permis ni sa carte d'assurance. Donc, il a passé quelques heures en garde à vue, rien de bien méchant. Après, son club l'a libéré. Donc, il a été libéré. Et le club a confirmé l'information de la police de la ville du Havre, selon laquelle il roulait sans permis et sans carte d'assurance. Rien de bien grave. Donc, et comme on le dit, nul n'est au-dessus de la loi, même si tu es un footballeur international. Célèbre, justement. Donc, Aruna Sangaté, je pense qu'il a bien retenu la leçon. Et il a payé sa caution. Oui, une petite amende au passage. Claire voulait dire quelque chose. Là, maintenant, il est libéré. Hein. Il est libéré. Il a même joué le week-end dernier. Ah, d'accord. Heureusement. Oui, Claire. Je garde mon commentaire, je te dis ça après l'émission. D'accord. On va du côté de l'Angleterre, on va parler du combat entre Liverpool, Arsenal et Manchester City. Ah, quand tu disais le combat, tu as parlé de boss et tout. On en reparlera de lui, puisqu'il y a également des choses qui se profilent pour lui. D'accord. Voilà. Que devons-nous retenir de Liverpool et de Chelsea? Alors, on va d'abord parler de Manchester City, qui se déplaçait ce week-end sur la pelouse de Crystal Palace. Donc, ça a été facile. Hein. Bon, ils étaient menés 1-0, mais avec leurs attaquants, Kevin De Bruyne, Rico Lewis et Erling Haaland. Bon, score final 4-2. Enfin, 2-4. Donc voilà, mais pour que City soit premier, il fallait que Liverpool et Arsenal calent. Bon, pour Liverpool, effectivement, mission accomplie, ils ont calé contre Manchester United. Voilà, c'était un peu la surprise du week-end. Je pense que tout le monde s'attendait un peu à ce que Liverpool gagne au vu de leur forme actuelle. Mais c'est ça qui a fait rater le coupon. Est-ce qu'on pourrait... De quoi? C'est ça qui a fait rater le coupon. Ah, qui sait? Est-ce qu'on pourrait parler d'une assurance de Liverpool? Liverpool était peut-être trop sûr de lui. Oui, en plus, c'est une erreur défensive qui permet à Manchester de marquer le premier but. C'est une mauvaise relance. Et tu as Bruno Fernandes qui arrive de derrière et qui trompe le gardien. Et ça a tout changé. Et bon, il aura fallu quand même un grand Mohamed Salah et un petit pénalty à la fin du match pour permettre à Liverpool d'égaliser, de revenir à 2 buts partout. Et bien sûr, ça fait les affaires d'Arsenal. Arsenal qui a écrasé, enfin, qui a battu Brighton. Voilà, 3-0. Donc, avec Bukayo Saka, Odegaard, qu'on voit, et Leandro Trossard. Donc, ça s'est bien passé. Donc, Arsenal, toujours premier. Pour le moment, il reste 8 matchs avant la fin. Et Liverpool, City, Arsenal se tiennent toujours dans un mouchoir de tête. Voilà. Donc ça va être chaud jusqu'à la fin. Le moindre faux pas sera rédhibitoire. Ça promet. On va aller du côté de l'Arabie Saoudite. On va parler de Cristiano Ronaldo, qui a passé une très mauvaise soirée hier. Ah bon? Oui. Son équipe Al Nasser affrontait Al Hilal en demi-finale de la Coupe d'Arabie Saoudite. Et ils ont perdu non seulement de 1, mais en plus il a pris un carton jaune. Il a légèrement boxé un adversaire. Et après, quand on lui a donné le carton jaune, il voulait également boxer l'arbitre, mais il s'est retenu. Sérieux? Ouais. Malheureusement, on n'a pas de vidéo. On n'a pas la vidéo, malheureusement, en raison de droit. Voilà, donc il voulait frapper l'arbitre et il s'est retenu. Mais il sera quand même sanctionné. Pourquoi il a fait ça? Il aura au moins 2 matchs de suspension. Pourquoi a-t-il fait ça? C'est la pression, c'est la pression. Oh. C'est la pression. C'est gominé tout. C'est gominé. C'est gominé. Qui lui met la pression? Hein? Qui lui met la pression? C'était une demi-finale. Quand même, une demi-finale. Et en tant que la personne qu'il est, on s'attend peut-être à ce qu'il fasse quelque chose. Malheureusement, même son équipe est éliminée. Oui, ils étaient en demi-finale. Ils jouaient contre Al Hilal de Neymar. Voilà, donc 2 buts à 1, victoire 2 buts à 1 d'Al Hilal. Donc Al Nasser est éliminé de la Coupe d'Arabie Saoudite.
malheureusement. C'est triste, un peu triste comme info, mais bon. On n'a pas le choix. Et on va terminer avec la Ligue des Champions qui recommence aujourd'hui. C'est les quarts de finale. Donc, si la régie peut nous afficher les affiches, merci beaucoup. Donc, on a le Real Madrid et Manchester City. C'est la petite finale, c'est la finale avant l'heure. Donc, Real Madrid, Manchester City, les deux meilleures équipes d'Europe qui s'affrontent en quart de finale. Et de l'autre côté, on aura Arsenal qui en découdra avec le Bayern Munich. Et demain, on aura Paris Saint-Germain contre Barcelone et l'Atlético contre Dortmund. 19h temps universel, c'est ça, non? Exactement. Je suis Bravo informée. Claire. Je suis informée. Un petit pronostic, Real Man City. 2-1 en faveur du... Real. Man City. Ok. Real. Bon, victoire du Real pour Afzal, victoire de Man City pour Dani. Claire. Celui qui gagne, je prends. Je ne me prononce pas. Peu importe l'équipe qui gagne. Je supporte l'équipe qui gagne. Ok, d'accord. Et toi-même? Ça va être compliqué puisque Man City est une grosse équipe. Je vois un match très animé, mais j'espère un 2-0 du Real. On va voir, on va voir. Ok, d'accord. Ce sera tout, Cédric? Ce sera tout pour aujourd'hui. D'accord. Est-ce qu'on peut scroller? On peut scroller. Scrollons. On y va, scrollons. On y va. Première image. Ça vient. Si ton argent pour réaliser tes projets ne suffit pas, il faut bouffer. Réussir n'est pas forcé. Ça, c'est vrai. C'est obligatoire. C'est pas forcé, mais c'est obligatoire. C'est obligé de réussir. Prochaine image. Tant pis pour ceux qui vont négliger l'école. Hein. À mon mariage, l'invitation sera niveau master. Le commentaire. Donc voilà. Je vois le genre. Non, mais le commentaire est dur. Le commentaire dit on n'est pas obligé d'attendre ton mariage. On peut manger à tes funérailles aussi. Ça, c'est un peu sombre. C'est chaud. C'est chaud. Mais je vois le genre. Mariage de Cédric assure la carte d'invitation niveau master. Non, pas du tout. Pas du tout. T'inquiète. Mon mariage sera un truc fun. Ça promet. Et simple. Prochaine vidéo. Oui, on y va. Yes. Oh non, pas elle. Je peux te parler? Bah je crois qu'on s'est tout dit, non? Quoi? C'est fini? Tout ça parce que l'Algérie a perdu contre la Mauritanie? Bah ouais. Mais je suis malienne. Bah t'avais pas qu'à rigoler. Mais parce que tu pleurais devant un match de foot. Tu vas me tèche pour ça? Tu veux qu'on fasse une liste de tout ce que tu m'as fait? Ouais, vas-y, ouais. Tu m'as trompé? Je t'ai pardonné. Et je me suis pardonné aussi. En plus, je t'ai dit excuse. On peut en parler de toi? Hein? Le jour où il restait un seul Snickers dans le paquet que tu l'as mangé, est-ce que j'en ai fait tout un fromage, moi? T'avais mangé les 5 précédents. En plus, tu m'as pas parlé pendant 3 semaines, Yas. J'avais un problème de réseau. Et les restos? Tu m'invitais et je payais. C'est mon côté féministe. Et puis ça t'a pas empêché de me demander qu'on fasse une fois moite-moite. Ah oui. Et tu m'as répondu, bah ouais, tu payes moitié en cash et moitié en carte bleue. C'était juste une idée. Excuse-moi d'être créatif. Et puis si je suis si horrible, pourquoi tu veux revenir avec moi? Eh bah parce que je suis cette fille conne qui aime les mecs toxiques, comme toi. Alors qu'il y en a plein qui rêveraient d'être avec moi. Toi, t'es un menteur. T'es con. Et je te soupçonne même d'être raciste. Je peux être coupable, appelle les hnouches. Yas, depuis que t'es partie de chez moi, j'arrive plus à dormir. J'ai une boule au ventre. J'ai mal au cœur. Qu'est-ce que je dois faire? Dors sur le dos. Oui, c'est mauvais. Ah. Non, mais c'est mauvais. C'est bien envoyé. Mais c'est mauvais. C'est un homme qui est très concentré. Ouais, vraiment. Mais c'est mauvais. Oh, tu fais tout ça, tu dis. Eh bien, dors sur le dos. Dors sur le dos. En tout cas. Je pense qu'elle s'y attendait pas à la réplique. C'est ça, quand tu pars, tu veux revenir là. C'est la conséquence. Ok. D'accord. Dernière vidéo. Oui. Ce qui se passe quand on a une meuf trop possessive. J'ai une idée. Ouais. Hey, salut mon gosse. Excuse-moi de te déranger, mais je te trouve trop BG. Excuse-moi, mais moi j'ai une femme, je suis un cas fidèle, désolé. C'est pas grave, elle ne se voit pas. Non, putain, man, y'a le courant, t'es malade, frère. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes I am, yes I am. Allô? Allô? Ta gueule et rentre. Mais bébé, pourquoi tu l'as fait? J'ai dit rentre. Mais bébé! Et oublie pas de passer à Monoprix. Ouais, merde. C'est...
Sans commentaire. Oui. Sans commentaire. Évitons les meufs possessives. Évitons les meufs trop possessives. Ah, Comment des fois, éviter? c'est pas nous qui devons les éviter. Des fois, c'est eux qui doivent nous éviter. Non, mais c'est parce que la personne t'aime, c'est tout. Non. C'est sa façon de te témoigner son amour, c'est tranquille. C'est abusé. Mais non, c'est sa façon. Génial. Alors, ce que nous allons faire, Cédric, ce sera tout donc, pour le sport. Ce sera tout pour le sport. Ok, super. Comment on l'a fait avec Claire? Oui. Après sa rubrique, elle a eu droit à une partie de... Un intermède musical. Voilà, un intermède musical. Ce sera donc l'affaire de Caleb Amaglo. Il va nous permettre de souffler un peu en musique. Et on revient pour la fin. Là, les gars. Voilà. C'est chaud. Voilà. Cédric est dans la place. Café soleil. Soleil là. Souba. Café soleil. Café soleil. Est-ce que quelqu'un veut faire un son? Zolega. Zoua. Hey. Attention, attention, attention. Tu vas médicament. Attention, attention. L'ambiance, c'est la bonne humeur. Hey. Tout va. Zuba. Café soleil. Hey. Alors, on va doser. Doser. Afzal veut nous donner quelque chose sur un son. Oui. Afzal veut nous donner quelque chose sur un son. Non, je n'ai rien. Si, va chercher au fond de toi. Tu vas trouver. Je n'ai rien. Tu vas trouver. Je n'ai rien. Justement, bon, Afzal, oui. Parlons de demain. Les attentes sont grandes autour de toi. Je parle de Claire. Il a dit qu'il ne peut pas dire qui n'arrête pas. Ce qui lui ne ça sait fait pas. Exactement une semaine. Alors, il y a quelque chose demain? Ça fait exactement une semaine. Claire, tous les jours quand elle vient. Merci. Elle parle de cette fête. Merci beaucoup. Donc, moi, j'ai une seule question à poser. Peux-tu l'éclairer devant Dieu, devant les hommes? Peux-tu lui devant dire? La population. Comme ça, je viendrai témoigner. Moi, je veux juste. Pose-moi la question, Afzal. Claire. Oui, Afzal. Tu attends quoi de moi demain? Ce que tu es en train de dire. D'abord, tout naturellement, demain, on est là pour mettre encore bien notre chers téléspectateurs. Maintenant, après cela, tu peux t'assurer de mon bien. Je vais t'aider à fêter. Tu vois un peu le genre. Je vais t'accompagner dans ta fête. Parce que je t'ai soutenu dans le carême. En quoi? Je t'ai soutenu dans le jeûne. Tu vois un peu. Quoi exact? Tu as fait quoi exactement? Dans ton jeûne? Oui. J'ai jeûné avec toi. Tu as jeûné? Oui, j'ai jeûné. Ah bon? Au-delà de ça, je ne t'ai pas mis dans des conditions qui vont t'amener à ne pas vraiment accomplir ton jeûne. Tu vois un peu. Donc, c'est déjà ma contribution à la chose. Donc, demain, j'attends de toi. Comme moi, je t'ai aidé, toi aussi, tu vas faire en sorte que je puisse encore t'aider dans la fête, au fait. Dans la fête. Demain. Alors, je ne vais pas parler pour rien.
Oh, tu ne C'est parles pas pour lui, important, tu hein. parles pour toi. C'est Alors, mauvais. ce qu'il faut préciser, Claire, C'est mauvais. c'est que le soutien continue demain, n'est-ce pas? Bien sûr. Je t'ai soutenu, demain tu vas me soutenir. Demain, je te soutiens. Non, quand je dis le soutien continue, le soutien que tu m'as apporté, ça continue. Moi, demain, chez nous, par exemple, dans ma maison, Oui. nous, on continue le jeûne. Il n'y a pas de problème. Donc, Il n'y a pas de problème. c'est pas un souci. Donc, il y aura pas- Le jour où vous n'allez plus jeûner là, Mm. dis-moi seulement, je serai là. Voilà. C'est T'inquiète tout. pas, le jour là viendra. Pour le Mais à moment, partir c'est de ça. demain, je peux commencer par chez toi, non? Comme ça, le jour, peut-être ça va venir, l'inspiration tout Tu vas naturellement. faire quoi chez moi? Pour fêter, non? La fête, c'est important. Tu peux venir, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre. Cédric, Oui. toi, dis-moi, qu'est-ce que tu... Demain, comment tu sens la journée de demain, toi, Cédric? Oh, ce sera une belle journée. Comme d'habitude. Ça promet. Surtout avec la fête, avec la bonne nourriture. Azal, tu jeûnes aujourd'hui? Oui, oui. Bien sûr. Ah, on jeûne, oui, on jeûne. Je voulais parler du riz, puis ça dit. Du riz, piment vert et sardines, en fait. Ça va bien garnir la journée de demain. Alors, chers amis, oui. Je pense qu'on va s'arrêter aujourd'hui. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Ou bien? Ouais. Pas tuer le temps. Alors, Cédric, moi, à l'endroit de nos chers téléspectateurs. Bah, merci déjà d'être présent au rendez-vous. Je n'oublie pas de saluer les revendeuses du marché de Tochi. Ouais. Voilà. Surtout Savon Liquide Thor. Bonjour, merci. Merci pour la dernière fois. Et on remercie également l'équipe derrière la caméra. Donc, Daniel, Léopold et Nina et Julien à la régie. C'est pas facile, mais tenez bon, les gars. Ah. Ça va aller. Non, c'est quoi ces histoires? Ce n'est rien, juste. Ça, c'est rien. Je comprends, non? Alors, Claire. Oui, Afzal. Alors, je tiens à remercier nous tous. Tout d'abord, merci Afzal, Cédric, Daniel, Léopold, Félicité, Caleb, Nina, Julien. Merci à vous et merci également aux très chers téléspectateurs de toujours être là. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, mais surtout pour la fête. Merci beaucoup. Et rendez-vous à 15h30 pour tous les fidèles de la 7. Ouais. Très important. Merci beaucoup à vous, chers amis, chers collègues. Donc, sur ce plateau, Cédric, Claire, Caleb, je me rends compte que je suis avec les 3 C. C'est pas. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Derrière les caméras, ils étaient là, ils assuraient. Dani Chromo, voilà, donc il était derrière la caméra, il assurait. De l'autre côté également, il s'appelle Léopold. Et la régie est assurée donc par Nina. Et Julien, merci beaucoup à vous. Comme l'a dit Cédric, pas facile, not easy. But, tenez bon, ça va aller strong, force à vous. Voilà, c'est toujours comme ça, ça va aller. Merci également à vous, chers téléspectateurs, qui de près ou de loin, vous nous suivez depuis un moment. Et continuez toujours par nous follow sur nos pages également, Facebook, TikTok. Nous vous donnons rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi de 11h à 13h. Mais pour le moment, retrouvez à 15h. Nos programmes se poursuivent déjà. Et à 15h, retrouvez Retro avec Tata Angèle, une émission donc en synchro sur la radio fréquence 1 également. Merci à toutes et à tous. C'était nous, l'équipe. On se donne rendez-vous demain. Et si tout se passe bien, on va voir comment on va gérer la journée de demain. C'est la partie là que j'ai aimée. C'est l'émotion. C'est la fête, c'est l'émotion. Quelle fête? Demain, non? Ah. Ciao. 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 Bonsoir chez vous.